Hello, c'est le jour J, grand départ pour moi, un dernier coup de propre dans l'appartement pour le confier à 15h, faire la petite passation. Et je décolle à 17h30, donc je finis les valises, je range tout ce qu'il y a à ranger, et let's go, c'est le jour J. Je suis Loïc et avec Jérôme, nous sommes beau chez Bobor, nous souhaitons un agréable voyage. C'est de vraie musique? Ouais, c'est une chanson de Los Angeles. Ok. Salut YouTube! Ouais, j'ai toujours rêvé de dire ça. Bon, alors, c'est un nouveau format pour moi. Je vais m'y essayer pour vous partager mon voyage. Mais avant tout, qui est-ce que je suis? C'est une bonne question ça. Alors, qui suis-je? Moi, je suis Jérémy. Je suis un développeur. Ouais, il paraît. Je suis un développeur et grâce à ça, j'ai une liberté géographique. Donc en fait, ça me permet de beaucoup voyager à travers mes différents emplois, mes différents CDI avant de passer freelance. J'ai toujours cherché à vouloir bouger et en fait, c'était toujours un petit peu compliqué, question d'assurance pour l'employeur. Donc du coup, en freelance, je fais ce que je veux et je vais où je veux. Et ça, c'est vraiment top. Il y a 2 ans, j'ai décidé d'arrêter de prendre l'avion pour des raisons écologiques, parce que plus le temps avançait, plus moi de mon côté, ma conscience écolo commençait à me parler très très fort. Donc en essayant de l'écouter, j'ai réinventé ma façon de voyager. Avant, je prenais quand même pas mal l'avion, 2 à 3 fois par an, en Europe majoritairement. Et aujourd'hui, en fait, je ne fais plus que des voyages en train. Et ça m'a permis de découvrir une toute nouvelle façon de voir les choses, d'organiser son voyage et surtout de vivre son voyage. Et ça, c'est quelque chose de super important que j'essaie de partager à travers le média que je suis en train de créer qui s'appelle Nomade sur Rail. Et en fait, ce média, il naît de mon idée de vouloir faire la France au Japon en train. Juste avec de train, un petit peu de ferry quand même, mais majoritairement en train. Pourquoi je voulais aller au Japon? En fait, ça fait très longtemps que j'ai toujours adoré le Japon. J'adore, bien sûr, les mangas, j'adore la culture japonaise, j'adore la société japonaise, peut-être pour leur façon de travailler, parce que bon, ça me va pas trop, mais en soi, j'ai toujours été attiré par le Japon. Et après avoir décidé de ne plus prendre l'avion, j'ai mis ça de côté, et ça m'a clairement, mais alors clairement fait chier, oui, ça m'a fait chier, ça m'a clairement ennuyé. Je me suis renseigné, et en discutant un petit peu à droite à gauche, je me suis rendu compte qu'en fait, il était possible d'y aller en train. Et j'avais déjà fait pas mal de voyages en Europe, majoritairement, en train, mais j'avais pas encore fait de voyage à l'extérieur de l'Europe, donc vraiment ce qu'on pourrait dire un long courrier, en équivalent en voyage en train. Donc de cette idée-là, de partir au Japon en train, est venue Nomade sur Rail. Donc l'idée, c'était vraiment de documenter un maximum comment je fais, par où je passe, qu'est-ce qu'on doit avoir comme visa, mes conseils après avoir fait les différentes étapes, tout ça regroupé dans un seul endroit, donc sur le site nomadesurrail.fr, où en fait, je vais pouvoir transmettre aux prochains voyageurs qui, comme moi, font des recherches sur Internet pour essayer de trouver toutes ces infos, puissent tout avoir au même endroit. J'ai cherché pendant très longtemps avant de tomber sur cette petite pépite qui est un groupe de voyageurs bas carbone qui s'appelle l'Alibi. Si vous vous êtes intéressé, je vous encourage fortement à aller faire un tour. Il y a des guides, la communauté permet d'avoir des retours de voyageurs directs, des conseils, c'est ultra bienveillant, c'est super, donc n'hésitez pas à aller faire un tour. De mon côté, je veux regrouper ça sur mon site parce qu'il n'y a pas, je trouve, beaucoup de blogs qui permettent d'avoir des infos sur tout ça. Donc voilà mon projet. Alors déjà, avant d'arriver au Japon, il faut pouvoir définir son itinéraire. Pour les itinéraires, il y en a plusieurs. On peut passer soit comme moi en Europe, traverser toute l'Europe pour ensuite passer par la Russie avec le transsibérien et ensuite un ferry pour t'emmener en Corée et un autre ferry pour t'emmener au Japon. Ça, c'était mon itinéraire de base qui a légèrement changé, mais bon, on en reparlera plus tard. Soit on peut aussi traverser l'Europe en passant par la Grèce, la Turquie, remonter par la Géorgie, faire un petit bout de Russie pour ensuite arriver directement au Kazakhstan, puis la Chine, puis la Corée, puis le Japon. Donc ça, c'est vraiment à vous de voir. Ça va être une différence, certes, probablement de budget, mais aussi de temps que vous pouvez y consacrer. Donc ça va dépendre de votre disponibilité pour pouvoir faire un long voyage. Et là, c'est vraiment le kiff. Profitez de chaque étape. Si vous les avez pas déjà faites, n'hésitez pas à rester quelques jours pour bien profiter des villes, découvrir les villes que vous traversez. Et là, ça sera un voyage énormissime. Pour ma part, j'ai traversé l'Europe assez rapidement, parce que j'avais déjà beaucoup voyagé en train. Je suis allé à Tallinn le plus rapidement possible pour pouvoir m'y poser, pour préparer mon passage à la frontière. Alors déjà, comment je m'y suis pris? Par où je suis passé et combien ça a coûté? Mon trajet, c'était Lille,
je suis lillois, Bruxelles, Prague, Varsovie, Vilnius, Riga, Valga et Tallinn. Donc pour ce faire, il y avait déjà un premier train assez facile on va dire, qui est l'Eurostar pour faire directement Bruxelles-Lille, donc Lille-Bruxelles dans l'autre sens. Ensuite, de Bruxelles, j'ai pris un train de nuit via la compagnie European Sleeper qui du coup partait je crois à 19h30 de Bruxelles pour te faire arriver à Prague le lendemain vers 11h. Donc ça c'était top, tu peux dormir bien comme il faut le matin. C'est un petit peu plus compliqué vers 6h du matin parce que le train arrive du côté de Berlin et beaucoup de monde partent de Bruxelles pour aller à Berlin. Donc il y a beaucoup de bruit, donc ça c'est pas ouf. Mais une fois arrivé à Prague, j'y suis resté plusieurs jours pour pouvoir découvrir. Donc ça c'était quelque chose que moi je voulais absolument faire parce que j'avais déjà été, mais je n'avais pas vraiment profité. Certaines personnes qui regarderont cette vidéo comprendront. Yo, petite Lélé, mon voisin est parti aux toilettes, je te fais une petite vidéo. Du coup, c'est un truc à 5, pour 5. Donc là, tu vois qu'il n'y a pas de bord. Là, j'en ai un, il y en a un au-dessus, il y en a un là. Et moi, je vais manger. Et puis après, je vais aller me poser là-haut. Voilà, puis là, t'as un endroit pour mettre tes bagages. Et puis ta petite bouteille d'eau. Et voilà, c'était rapide, mais en même temps, c'est très petit. On a bien profité sur place et après ça j'ai fait un Prague-Varsovie. Et c'est bon, il est là le train Varsovie, départ 10h22. Je vais en avoir pour un petit moment, donc je vais aller me prendre un café. Hello, petit update. Alors je suis à Prague ce matin, je prends le train de 10h22, un direct qui fait arriver sur Varsovie à 19h25. Donc il y a pas mal de temps de trajet, il y a à peu près 9 heures. C'est un direct, donc c'est super pratique pour moi, je vais pouvoir bosser dans le train. Et je vais rester quelques jours sur Varsovie pour bosser sur la fin de semaine. Et ce week-end, je vais en direction de Tallinn. Voilà, je m'éloigne un petit peu plus de la France et je me rapproche de mon objectif. Et voici ma cabine. Hello, alors je profite de cette petite journée à Varsovie pour me balader et découvrir cette capitale sous le froid, parce qu'il fait super froid, on est à 0 degré, il caille. Et c'est parti. La deuxième chose que je voulais faire absolument sur mon itinéraire, c'était de faire toute la partie Pays-Baltes, mais en une seule fois et en train. La dernière fois, je l'avais fait en bus, et je m'étais renseigné, j'avais vu étrangement qu'il y avait un projet qui s'appelait Rail Baltica, qui était en train d'être fait, et en fait, j'avais pas du tout conscience, mais aujourd'hui, c'est encore compliqué de pouvoir passer de l'Europe, qu'on connaît aujourd'hui donc jusqu'à la Pologne en train, à directement les Pays-Baltes, parce que la taille des rails est différente. Le projet Rail Baltica, lui, ce qu'il veut faire, c'est justement uniformiser tout ça pour relier par les rails les Pays-Baltes. Un train à grande vitesse en Europe du Nord, c'est ce que nous promet Rail Baltica. Alors, salut, moi c'est Nomade sur Rail, je suis en train de faire la France au Japon et seulement en train, ou presque, et je t'emmène avec moi. Alors Rail Baltica, qu'est-ce que c'est ? C'est un projet, une ligne de 900 km de train qui va permettre de relier la Pologne, la Lituanie, la Lettonie et l'Estonie. C'est un projet fou qui va coûter plusieurs milliards de dollars pour relier l'Europe du Nord avec le réseau ferroviaire européen. Aujourd'hui, c'est encore fastidieux,
héritage de l'époque soviétique, où les rails ne sont pas de la même taille. Donc pour prendre le train de l'un à l'autre, c'est long et franchement pas pratique. Avec Rail Baltica, les trajets promettent d'être ultra rapides. On parle de seulement 4 heures pour pouvoir faire Tallinn jusqu'à Vilnius. Ce projet, il va permettre de transformer la mobilité en Europe du Nord, mais c'est une tâche extrêmement fastidieuse. Il y avait dans ce projet aussi la partie Helsinki, donc la Finlande, jusqu'à Tallinn avec un tunnel pour pouvoir les relier en train. Malheureusement, en 2024, les dernières nouvelles ne sont pas fameuses du tout et le projet n'a même pas commencé. Pour Rail Baltica, par contre, c'est en cours et aujourd'hui, les différentes compagnies, donc les 3 compagnies qui gèrent les différents pays, s'alignent pour pouvoir faire de Vilnius jusqu'à Tallinn en une fois. C'est ce que moi je vais faire, mais c'est sûr qu'en 4 heures, ça sera beaucoup plus sympa. Donc moi, c'est ce que je voulais absolument faire. Donc, un train de jour pour faire Varsovie jusqu'à Vilnius. 7h55, je décolle de Varsovie, il fait -3, j'ai froid, j'aurais dû mettre mon bonnet, et il est au fond du sac. Tant pis, j'y penserai demain. Allez, let's go! Hop, pour illustrer ce que j'avais dit dans la vidéo, ici on est sur un rail qui est plus grand que ce qu'on a là-bas. Ça, c'est le train qui nous a amené jusqu'ici. On a un changement à faire pour pouvoir pouvoir passer par un autre train qui va nous emmener du coup à Vilnius. Et du coup, il devrait pas tarder et je vais finir mon voyage. Et là, Vilnius, le lendemain matin, en fait, chaque pays, il y a une compagnie différente. Et c'est extrêmement récent, je crois que ça date de fin d'année dernière, voire début d'année, où les 3 compagnies se sont alignées sur leurs horaires pour pouvoir te permettre de faire en une journée directement Vilnius jusqu'à Tallinn. Allez, départ de Vilnius en direction de Tallinn. Je serai dans le train toute la journée, mais au moins je vais profiter de l'alignement des différents prestataires de train pour faire ça en une journée. Let's go! Donc c'est ce que j'ai fait. Et ce train, sur la période de l'année où je l'ai fait, c'était vraiment pas voulu, mais je le conseille vraiment. C'était magique. Tu pars à 7h du matin, donc il fait encore nuit. Tu fais le lever du soleil directement dans le train. Donc tu as des paysages absolument magnifiques, enneigés. Hein. Aujourd'hui, on est au mois de février, donc il fait très froid, il y a de la neige partout. Tu traverses des forêts, et là, il y a le soleil qui se lève. C'était vraiment magnifique. Et vu que le train dure toute la journée, donc c'est pas en une fois, attention. On a un premier changement à Riga et un deuxième changement à Valga, juste avant de rentrer en Estonie. Après avoir fait ce changement à Valga, on va avoir le coucher du soleil dans le train, puisqu'on va arriver vers, je crois, 17h30, et on fait en fait en une seule fois le lever et le coucher du soleil dans le même train. Et ça, c'était une expérience formidable que personnellement j'ai adoré. Une fois arrivé à Tallinn, je vous conseille de prendre quelques jours pour pouvoir préparer votre passage de la frontière. Préparer de quoi manger, mais aussi pouvoir changer des euros contre des roubles. Pourquoi attendre jusqu'à Tallinn pour faire ça? Parce que tout simplement, dans l'Europe, normalement, c'est interdit. J'ai essayé de le faire à plusieurs endroits en France, c'est pas possible. J'ai essayé de le faire à Prague, c'est pas possible. J'ai aussi essayé de le faire à Varsovie, et c'était pas possible. Donc, à Tallinn, aucun problème, on peut y aller. On peut aller dans différents endroits. Ils échangent tous des roubles. Dans le premier où je suis allé, je mettrai le lien directement en description, j'ai pu changer de quoi avoir de la monnaie
pour quand je serai en Russie, parce que je vais rester quelques jours sur Saint-Pétersbourg et quelques jours sur Moscou avant de prendre le transsibérien. Et je vais commencer cette petite excursion en Russie par vous raconter le passage à la frontière. Alors je suis actuellement à Saint-Pétersbourg en train de me balader dans un joli petit parc enneigé, un petit peu loin des grandes avenues qui sont assez bruyantes. Moi je suis arrivé hier et le passage de la frontière a été assez compliqué. Alors pourquoi compliqué? Je suis arrivé à 9h30 directement devant la frontière et en fait il y avait déjà une très longue queue. Il y avait une très longue queue, il y avait peut-être 250 personnes devant nous. Alors je dis nous parce qu'on était 3 dans le bus de Tallinn pour aller jusqu'à Narva, qui est la ville frontalière, avec Ivangorod, le côté russe. Et en fait, on est restés tous les 3 ensemble tout du long. Donc les 2 autres, c'était 2 Russes, dont une qui était française, qui vivait à Strasbourg, enfin, une Russe qui vit à Strasbourg, et l'autre qui est russe et qui vit en Finlande. Donc on a beaucoup échangé pendant ces 5h, 5h30 de queue. Dans le froid, sous la neige, c'était assez sympa. Mais très long. Et en fait, le plus long dans mon passage de la frontière, ça a été cette attente. Donc le passage du côté de la frontière européenne, donc la sortie de la frontière européenne. Mis à part l'attente, une fois passé, en fait, je suis arrivé directement devant les douaniers et ça a été assez rapide. Ils m'ont demandé ce que je faisais là, ils m'ont demandé mon e-visa et le billet de train du transsibérien pour prouver ce que je disais. Mais vraiment, à part ça, ça a été très basique. Ils m'ont laissé passer, je suis ensuite passé dans la zone de l'entre-deux. Donc là, en fait, on va traverser la frontière qui passe au-dessus du fleuve. Du même nom que la ville, donc Narva. Et c'est une très jolie zone. Bon, si on oublie un petit peu les barbelés, c'est une très jolie zone parce qu'on passe entre les murs d'une forteresse. Donc il y a les 2 parties de la forteresse des 2 côtés du fleuve qui sont très jolies à voir. Mais j'ai pas voulu me risquer à prendre de photos puisque j'avais un petit peu peur du passage de la frontière russe. Et donc en passant cette partie-là, on arrive sur le côté russe et à partir de là, donc passage de la frontière russe, pareil, ça a été extrêmement simple. Donc il y avait pas de queue, ça a été assez rapide. Moi de mon côté, quand j'arrive devant le douanier côté russe, il m'a demandé encore une fois ce que je faisais là. Il m'a demandé où est-ce que j'allais. Il m'a même pas demandé mon visa. Il m'a juste demandé de préciser un petit peu mon itinéraire. Il a vérifié la photo de mon passeport. Il m'a dit bon voyage et voilà, c'était plié. Donc c'était assez sympa. Et une fois sorti, on avait juste à rejoindre le bus qui était censé nous attendre derrière. Alors je dis bien censé parce que en fait, la compagnie que j'ai prise, donc c'est Ecoline, cette compagnie-là, elle a pour particularité de te déposer à la frontière d'un côté, t'attendre de l'autre pour t'emmener à Saint-Pétersbourg. Mais malheureusement, en fait, ils ont des instructions qui sont de t'attendre pendant 3 heures et si t'es pas là au bout de 3 heures, eux ils partent. Donc j'avais bien fait de prendre le premier bus de la journée puisque du coup, lui, il m'a pas attendu, il est parti. Par contre, le deuxième bus, lui, il attendait encore les autres passagers. Donc il y avait aucun problème à prendre le billet du premier bus et à monter dans le deuxième. Apparemment, en discutant avec Vladimir, qui était du coup le russe qui était avec moi, il m'a expliqué que les compagnies étaient assez sympas entre elles, c'est-à-dire qu'ils comprenaient que le passage de la frontière pouvait être assez compliqué et ils se passent les passagers sans vraiment trop de contrôle. D'ailleurs, il m'a même pas demandé mon billet pour le bus. Donc on attendait encore 1 heure les autres passagers et on est parti pour Saint-Pétersbourg. À la base, sur mon billet, c'était marqué 15 heures pour Saint-Pétersbourg, mais moi je suis arrivé, il était 20h ou 21h je crois. Donc c'était voilà, il y avait un petit délai, on va dire. Bon voilà, moi je vais continuer ma petite balade à Saint-Pétersbourg et à plus. Alors, si on veut parler des coûts pour pouvoir faire Lille jusqu'à Tallinn, on peut avoir 2 trajets différents. Quand je dis 2 trajets, c'est plus 2 façons de voyager. On peut soit faire comme moi, passer uniquement par le train. Donc là, effectivement, l'empreinte carbone sera très petite, mais on peut aussi prendre des bus. Ça sera plus rapide, il y aura moins d'étapes, mais ça sera surtout moins cher. Pour ma part, si vous voulez avoir une approximation, des tableaux des coûts, des récaps, donc je crois que j'étais à Lille-Bruxelles, 30 €, Bruxelles-Prague, quelque chose comme 110 €, un Prague-Varsovie, j'étais à 43 €. Et ensuite, pour pouvoir faire Varsovie-Vilnius, 25 €. Et ensuite, les 3 villes des Pays-Bas pour Rail Baltica. J'ai trouvé ça pas trop cher. On était à 34 € pour Vilnius-Riga, 7 € pour Riga-Valga et 21 € pour Valga
Tallinn. Donc en tout, ça fait une dernière chose avant de vous laisser. On est le 12 février. Moi, je vais partir pour Saint-Pétersbourg demain. Je vais rester quelques jours, comme je vous l'ai dit plus tôt, et je vais essayer de documenter tout ça. Et ensuite, je prendrai le Transsibérien. Donc si jamais vous avez des questions sur le voyage, sur les visas, sur tout et n'importe quoi, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire. Moi, je penserai, quand j'aurai du réseau, du temps pour pouvoir répondre à tout ça, et je me ferai un énorme plaisir de vous partager mes connaissances. C'est pourquoi je fais toutes ces vidéos. Donc surtout, n'hésitez pas. Je vous dis à la prochaine, et là, ça sera en Russie. Salut!